Bonjour, nous sommes le lundi 25 août 2014 et je vous parle d'astrologie depuis la Bibliotheca Astrologica et je voudrais vous parler notamment de l'interférence entre les données astrologiques et les modèles que nous véhiculons par ailleurs. Et ensuite, je voudrais aussi vous parler en parallèle de l'ambiguïté même du réel, de l'ambivalence de ce que le réel peut signifier pour nous et comment nous pouvons l'interpréter, et de quelle façon cela rend difficile le travail de l'astrologie. Le travail de l'astrologie, donc, qui est compliqué par deux choses. D'une part, par des projections qui viennent interférer avec le cours normal des cycles, et deuxièmement, par l'ambiguïté et par l'ambivalence des situations qui se profilent, qui se succèdent. Je prends l'exemple du couple. Nous véhiculons des idées, des représentations du couple idéal, de à quoi doit ressembler un couple, à quoi doit ressembler un nous. Et c'est une recommandation qui est plus ou moins acceptée par les deux parties, ou qui peut différer maintenant d'une partie à l'autre. Et malheureusement, elle peut être en porte-à-faux avec la cyclicité astrologique. La rencontre entre deux personnes peut ne pas avoir lieu au bon moment, si on peut dire, en tout cas, un moment qui correspond à l'image que l'on se fait de l'évolution des choses. Ça peut, par exemple, en effet, commencer par la fin, si on peut dire. Et il est donc important de ne pas fonctionner avec des modèles inadéquats. Par exemple, la durée d'un couple, ça ne veut rien dire si l'on ne part pas de l'idée que le couple ne va durer de cette façon que s'il se met en place au début d'un cycle. Si le couple se met en place en milieu de cycle, ou en fin de cycle, ou en quart de cycle, peu importe, eh bien, sa durée ne sera pas la même. Et à ce moment-là, on va dire, ben oui, vous dites que ça va durer 3 ans, et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Évidemment, si les gens se sont rencontrés à la fin d'une première période, ça ne va pas durer 3 ans et demi, c'est évident. Donc c'est sous réserve que le processus soit en phase, le processus engagé par le couple soit en phase avec la cyclicité. Et ça vaut aussi dans d'autres cas. Allez, et deuxièmement, l'ambiguïté. L'ambiguïté, ben, c'est justement que lorsqu'il y a une rencontre entre deux personnes, ça s'accompagne souvent, d'une façon ou d'une autre, d'une séparation avec une autre personne, des deux côtés. Soit qui est là au moment où le couple se forme, soit qui fait partie de l'histoire de la personne, des personnes respectivement. Et de la même façon, sur un plan politique, sur un plan international, l'annexion d'un pays par un autre, nous verrons pourquoi je dis cela, c'est aussi quelque part une séparation. Si on prend par exemple le cas de la guerre des 6 jours, eh bien nous avons un phénomène qui est très ambivalent. D'un côté, on peut dire que c'est Israël qui occupe des territoires, et de l'autre côté, on peut dire que ce sont les territoires qui se séparent du monde arabe. Et dans le cas de la Cisjordanie, c'est d'autant plus ambigu que la Cisjordanie est palestinienne et qu'elle ne se reconnaît pas nécessairement dans l'État jordanien. Et donc, quelque part, elle est d'elle-même dans une situation séparatiste, quelque part. Et c'est un peu pour ça que les choses ont avancé et ont évolué comme elles ont évolué. Et les relations entre la Palestine et la Jordanie sont complexes. En 48 ou 49, 50, je sais pas, il y a eu un accord pour que la Jordanie s'empare de cette partie de la Cisjordanie et qu'elle ne laisse pas cela aux Palestiniens. Et en 67, c'est l'inverse qui s'est produit. La Jordanie s'est débarrassée
de la partie palestinienne de son territoire. D'ailleurs, il y a eu des incidents très graves, comme Septembre Noir, où les Palestiniens faisaient problème pour la Jordanie. Bon. Dans le cas 1989, donc 21 ans plus tard, donc exactement dans la même configuration saturnienne, puisque c'est un cycle de 7 ans, des multiples de 7 ans, eh bien, on peut se demander aussi si ce sont les Russes qui ont voulu se débarrasser en quelque sorte de leurs satellites, ou si ce sont les satellites qui se sont séparés de la Russie, ou est-ce que c'est une... Il y a des tas de questions de ce genre qui peuvent se poser. Est-ce que c'est une volonté d'invasion? Est-ce que c'est une volonté de se séparer, d'autonomie? Quand l'Alsace est conquise par l'Allemagne et annexée par l'Allemagne, est-ce que c'est l'Allemagne qui s'empare de l'Alsace? Est-ce que c'est l'Alsace qui revient vers l'Allemagne comme elle est un pays allemand quelque part, germanophone? Il y a plusieurs façons de lire. Et donc la seule façon de lire correctement, c'est de lire dans la continuité, de lire dans la cyclicité et surtout de lire dans la simultanéité. Un événement isolé dans le temps et dans l'espace peut être interprété de façon extrêmement diverse. Je crois qu'on est clair là-dessus. Maintenant, je voudrais revenir sur un autre point pour éclairer ce que je viens de dire. C'est la notion de magnétisme. C'est-à-dire que le magnétisme, c'est ce qui fait qu'on s'intéresse à autre chose qu'à soi-même. On est tiré vers l'extérieur. Et quand il n'y a pas de magnétisme, eh bien, on n'est pas attiré. On n'est pas dans l'attirance. Et l'astrologie cyclique que je préconise, que j'ai constituée, que j'ai reconstituée plus exactement, elle pose cette question. Il y a des périodes où nous sommes attirés par l'autre. Et des périodes, je dirais, où nous sommes surtout attirés par l'autre en nous-mêmes, et non pas par l'autre à l'extérieur. Distinguer entre un autre intérieur et un autre extérieur. C'est un débat d'ailleurs que j'ai souvent eu, c'est vrai, il y a les deux. Il y a un autre extérieur qui existe, qui est l'homme pour la femme pour l'homme par exemple, ou tel pays pour tel autre pays, la France pour l'Allemagne, l'Allemagne pour la France. Et puis il y a un autre intérieur qui est en nous-mêmes. En nous-mêmes, nous avons cette dualité, ce que Jung a appelé l'animus et l'anima, qu'on peut appeler aussi le yin et yang. C'est pas uniquement l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur. Et ça prend le relais. Je dirais que c'est un processus alternatif. C'est-à-dire tantôt, nous fonctionnons avec notre autre intérieur, donc nous n'avons pas besoin de l'autre extérieur. Tantôt, nous travaillons avec notre extérieur et nous négligeons l'autre intérieur. Et il est évident que lorsqu'un couple se forme et que chacun, et qu'on est en face d'autres intérieurs, ben, ça ne peut pas donner grand-chose parce que chacun se préoccupe avant tout de progresser par rapport à lui-même, de renforcer son potentiel intérieur, est passionné par ce qui se passe à l'intérieur de lui-même et est relativement moins intéressé par ce que fait l'autre, celui qui serait censé être l'alter ego et qui ne jouit pas d'une curiosité, d'un intérêt, d'une empathie qui correspond au modèle que l'on a du couple. On revient à cette question-là. Interférence des modèles, des rituels, sur notre vie. Interférence qui est mise en avant par l'astrologie, justement. Interférence qui est aussi celle des calendriers électoraux. Calendriers électoraux qui sont complètement délirants, qui sont complètement sans contrôle, qui sont incontrôlés, qui se déroulent à n'importe quel moment. Enfin, je veux dire, d'un pays, c'est à tel moment, d'autres pays, c'est une autre année, et qui peuvent complètement casser une dynamique, mettre une élection à un moment qui n'est pas du tout approprié, et qui aura des effets très négatifs. Actuellement, on se dit, mais alors, il y a une crise des institutions, on élit quelqu'un, et puis après, c'est verrouillé. Ben oui, c'est tout le problème. Le quinquennat, etc. Bon. Je vais dire, le quinquennat est verrouillé, mais enfin, on peut quand même faire des dissolutions, et à partir du moment où il y a une dissolution,
la synchronie entre, de toute façon, l'élection du président de la République et l'élection législative, elle est cassée. Hein. Donc c'est une fausse solution. Et oui, on ne peut pas comme ça verrouiller pour 5 ans, pour 7 ans les choses. On ne peut pas figer la stratégie pour des durées de ce genre. Donc, il faut que le droit constitutionnel, parce que c'est de ça dont il s'agit, tienne compte des cyclicités. Et moi-même, d'ailleurs, très curieusement, en 67, j'ai appris, 67, 65, 67, j'ai appris l'astrologie parallèlement au droit constitutionnel. Bon, je fais la parenthèse. Et donc, nous avons cette espèce d'intérêt pour l'autre qui peut conduire à une ingérence, qui peut conduire à une curiosité, à une sorte de même de jalousie, on veut savoir, d'inquisition, mais au moins on a l'impression que l'autre s'intéresse à nous, qu'il n'est pas indifférent. Alors le problème c'est quand il y a une conflictualité entre ce que je vis moi-même, ce qui se passe au niveau cyclique, et l'image que je me fais d'un couple qui éventuellement vient de commencer. Parce que tout à l'heure je disais, il y a des cas où c'est comme pour l'élection, c'est le hasard qui fait que certaines rencontres se font, ou que certaines élections ont lieu en telle année et pas en telle autre. Enfin, le hasard, c'est une façon de parler, parce que de toute façon, tout ça est cyclique aussi. C'est une cyclicité qui est parallèle à celle de l'astrologie et qui est complètement irrationnelle. Enfin, qui est rationnelle, qui fonde sur quoi? Sur une numérologie, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Pas très sérieux. Comme ça, abstraitement, virtuellement. Et la constitution, c'est un truc virtuel qui est posé comme ça, qui est projeté sur le monde. Et donc, nous sommes frustrés parce que nous nous sommes mis dans une certaine situation, une certaine normalité, un certain modèle, nous sommes rentrés dans un certain moule, et nous voyons que ça ne se passe pas comme prévu, parce que c'est à contre-temps, parce que les choses ne se passent pas dans l'ordre des choses. Il faudrait donc accepter, par exemple, qu'on commence par la fin, comme tout à l'heure. Si on démarre un couple à la fin d'un cycle, ben, il faut en assumer les conséquences. Et là, l'astrologue, il est là, l'astrologue tel que je le conçois, il est là pour expliquer que, voilà, vous êtes rencontrés à tel moment, ben, il faut en tirer les conséquences. Il faut gérer tout ça. Et pour une élection, c'est pareil. L'élection a eu lieu à tel moment, bon, c'est pas vraiment le moment le plus approprié pour démarrer un processus. Il faut en tenir compte, il faut en tirer les conclusions. Donc nous sommes parasités par des représentations. Alors c'est assez amusant parce que les gens rejettent l'astrologie et finalement ils projettent des représentations dans le temps, dans l'espace, qui sont tout aussi délirantes de toute façon. Et qui le sont finalement beaucoup plus parce que l'astrologie peut éventuellement, comme je l'ai montré, peut être quelque chose de très sérieux. Mais donc il faut. Rudyard, David Rudyard, l'astrologue franco-américain, l'avait compris. Il dit l'astrologie est là pour nous protéger des aléas de la société. Enfin, il parlait plutôt au niveau de l'astropsychologie et du thème astral et de la personnalité. Mais moi, je m'intéresse plutôt au niveau cyclique. Bon. Mais l'idée, la philosophie est la même. Et puis, il faudrait savoir quelle astrologie on propose, qui n'est pas la même astrologie que celle de Rudyard. C'est un problème. Mais voilà l'outil de travail que je propose aux astrologues. Hein. Le cycle de 7 ans, une phase 1 conjonctionnelle de conjonction de Saturne, de pré-conjonction, puisqu'on commence un peu avant et on continue après, sur à peu près 2 ans. 1 an avant la conjonction, 1 an après la conjonction, à peu près. Et qui est une phase que j'appellerais celle de l'autre extérieur. C'est-à-dire que je vais vers l'autre. Je m'intéresse à l'autre. Et l'autre s'intéresse à moi. Donc cet autre extérieur qui se développe aux dépens, quelque part, de l'être intérieur, de l'autre intérieur. L'autre intérieur. C'est intéressant, l'autre et l'être. Donc, et puis vient au bout de 3 ans et demi, si on démarre le processus au moment où il commence, où l'autre extérieur
devient moins prégnant, moins intéressant dans tous les sens du terme, que cet autre intérieur que je suis en train de découvrir en moi-même. Il s'agit de réveiller mes capacités, réveiller mon autonomie, réveiller mon indépendance, réveiller ma capacité de solitude, et cela évidemment a un coût, bien évidemment. Donc, il y a des moments où on va dire, ah mais les gens, ils vivent côte à côte, ils ne s'intéressent pas les uns aux autres. C'est vrai, ils cultivent leur propre jardin, ils cultivent leur propre autre intérieur, ils cultivent leur dialogue intérieur. C'est important, heureusement. Parfois c'est très créatif, je dirais même. Parce que sortir, aller vers l'autre, bon, c'est intéressant, c'est sympathique, dans tous les sens du terme. Mais bon, on ne peut pas privilégier nécessairement. Pour l'économie, c'est pareil. Il y a des périodes où l'économie doit être énormément dans l'échange, hein, et dans l'échange économique, et puis d'autres périodes où il vaut mieux penser en termes de protectionnisme. D'où, par exemple, les alternances entre les délocalisations, les économies complémentaires, les spécialisations. Toi, tu fais ceci, moi je fais cela, toi, tu cultives ceci, moi je cultive cela. Et puis des périodes où on préfère une forme de protectionnisme et développer euh, sa propre complétude, sa propre complexité intérieurement et non pas extérieurement. Tout ça, ça donc a des répercussions au niveau d'une politique économique aussi. Ce n'est pas à négliger. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. C'est une mise au point qui me paraît assez claire. Il faut se méfier de ces ambivalences. C'est vrai que quand on pense par exemple à ce qui se passe en Ukraine, on peut s'interroger. On peut dire, ah oui, mais voyez bien, voilà un exemple d'un pays qui se dissout lui-même, qui est en train de se déstructurer. Donc ce n'est pas une période de rapprochement. Oui. Sauf que, par ailleurs, si, parce que l'Ukraine se rapproche d'un côté de la Russie, de l'autre côté de l'Union européenne, et qu'elle est écartelée entre ces deux grands empires, deux grands processus qui eux-mêmes cherchent à justement consolider leur démarche d'intégration extérieure. Hein. On voit cette espèce de démangeaison impériale avec la France dans ses ex-colonies du Mali, c'est-à-dire du Sénégal, ex-Sénégal, enfin une partie du Sénégal en tout cas, et de Centrafrique, Pangui-Chari, etc. Et puis on voit aussi donc Israël vouloir reprendre le contrôle de la bande de Gaza qu'elle avait avant et qu'elle avait laissé de côté pendant un certain temps pour se replier sur elle-même. On voit ce qui se passe en Irak et en Syrie avec l'instauration d'un empire, un califat. Donc le temps des empires, à mon avis, est fort actuellement, parce que l'empire, c'est justement cette idée d'aller vers l'autre, de se marier avec l'autre. Quelque part, la relation franco-allemande, c'est aussi une relation de mariage, et depuis 1940. Hein. Je te rappelle aussi qu'en 1940, Churchill avait proposé une sorte de mariage entre la France et l'Angleterre. Donc c'était une période de mariage de tous les... Et d'ailleurs, justement, à ce propos, et je terminerai peut-être là-dessus, le problème c'est qu'on passe du vide au trop-plein. Hein. Parce que quand on est dans une période d'ouverture vers les autres, de la recherche de l'autre, ben, il y a l'embarras du choix par certains côtés. Alors donc finalement, c'est pas si simple que ça. Il va falloir, on aura tout un ensemble de possibilités qui vont se présenter, d'alternatives. Il va falloir choisir entre ces alternatives, alors que précédemment, on se demandait, on se disait, ah mais je suis seul avec moi-même, etc. Et puis tout d'un coup, on va se retrouver dans une situation où au contraire, on se demande avec qui on va aller, aussi bien sur le plan politique que sur le plan personnel. Et inversement, quand on sort, quand on disait, ah mais moi je suis un peu bouffé par les gens, bouffé par les autres, etc.,
Et puis tout d'un coup, on se retrouve complètement seul, parce que chacun se replie dans sa coquille, etc. Donc tout ça est très paradoxal, et ça représente un intérêt. Et je voudrais surtout dire, pour terminer, que cette complexité même de la réalité fait que beaucoup d'astrologues arrivent à s'en sortir, parce que ils peuvent dire une chose, on vient de le dire tout à l'heure, il y a toujours une séparation quelque part, de toute manière, donc on peut toujours annoncer une séparation, puisque même un rapprochement avec quelqu'un d'autre, c'est toujours aussi une séparation avec une autre personne, dans tous les sens du terme. Donc annoncer une séparation, c'est vraiment pas compliqué, hein. Maintenant, expliquer dans quelle problématique cette séparation se fait, ça c'est une autre affaire. Et deuxièmement, euh, beaucoup d'astrologues, tout simplement, ne font pas vraiment d'astrologie, mais font jouer d'autres facteurs, l'âge, certains modèles qu'on a dit tout à l'heure, le modèle de ce que c'est que le couple, le modèle des élections. Alors là, on peut dire que d'une certaine manière, le milieu astrologique a été complètement envahi par les élections. C'est-à-dire que les seuls thèmes, les seules dates qui intéressent les astrologues aujourd'hui, ce sont les dates des élections. Donc c'est même pas eux-mêmes qui fixent les dates. Voyez-vous dans quelle décrépitude on se trouve aujourd'hui.